Bien, merci Monsieur le Président. Merci Monsieur le Président Di Palmo. Merci aussi Madame la Présidente de Polischmed de ce congrès sur le développement durable et les villes méditerranéennes. Nous sommes d'autant plus venus volontiers à votre invitation que ce thème des infrastructures et de la mobilité est absolument crucial pour Marseille, qui est un des importants quand même villes-ports sur la Méditerranée. La desserte est au centre des enjeux de développement des territoires et en même temps, vous l'avez dit, de leur qualité de vie. C'est une condition de base de tous les projets urbains, mais leur coût élevé, très élevé, oblige à faire des choix, ces choix qui soient aussi pour les villes, mais aussi pour les États. On voudrait vous faire partager les préoccupations de notre ville sur les infrastructures qui conditionnent aussi bien l'accessibilité externe ou interne de la ville. Je vais développer la grande accessibilité pour la ville de Marseille. Ville de Marseille qui est une ville d'échange, de commerce. Vous l'avez sur la... Si on peut passer les diapos, ça serait plus facile que de me voir moi. Pas possible? Voilà. Bien. Donc, vous montrez la position de Marseille qui a été... Nous avons toujours considéré souvent comme un passage obligé entre le nord et le sud du grand axe sur l'Europe, un positionnement stratégique sur ces corridors, et aujourd'hui dans la compétitivité qui se trouve confrontée à d'autres axes, notamment l'axe méditerranéen, ce fameux corridor numéro 5 que l'Europe a développé. La ville se bat pour son positionnement à l'international, comme tous les ports. Elle s'est élevée dans la hiérarchie des grandes villes. On dit maintenant vouloir atteindre, on est au 23e rang, atteindre le top 20 des villes européennes, avec donc toute cette bataille pour regrouper notre territoire et conditionné par justement les déplacements. C'est la volonté d'avoir une université unique, c'est la volonté de faire de Marseille la ville européenne de la culture en 2013, qui permet de faire que le territoire a des objectifs précis à atteindre. Pour cela, il y a une question essentielle, c'est dans le fond les réseaux, notamment le fer en premier, les réseaux, et aujourd'hui c'est la grande vitesse qui se développe, et cette grande vitesse qui a donc été promue en plus en France par le Grenelle de l'environnement, a atteint Marseille depuis un certain nombre d'années, a donné sur la ville, on l'a vu, une capacité de développement et une impulsion considérable. Et aujourd'hui, nous sommes... cette voie a permis quand même de libérer un certain nombre de faisceaux pour les autres, la grande capacité pour le fret et aussi la proximité, nous allons le voir. Alors, quels sont les grands corridors sur lesquels Marseille doit être positionné? Vous avez bien entendu l'axe nord-sud, Marseille, Lyon et le nord. Vous avez l'arc méditerranéen sur lequel plusieurs villes se battent, notamment pour nous aussi la jonction entre Marseille et Gênes, puis bien entendu l'Italie, Milan, et qui est un axe important. La suivante.
vous avez ici un point intéressant que l'on voit mal, mais qu'il faut retenir, c'est le passage entre cet arc méditerranéen par les Alpes entre la France et l'Italie. Aujourd'hui, il y a un grand projet qui se développe par le tunnel, le tunnel du Lyon-Turin. Et ce tunnel aujourd'hui fait passer 1,8 million de tonnes, alors que vous avez par Vintimille et essentiellement sur des camions, vous avez 11,4 millions de tonnes. Et donc sur un circuit qui est complètement abandonné, si vous voulez, pour le faire aujourd'hui, où on parle, vous le voyez très bien sur la carte. La suivante montre simplement la même chose, c'est-à-dire que les projets en cours qui sont pratiquement absents sur l'arc méditerranéen entre Marseille et l'Italie. Et ceci est très important pour toute une série d'enjeux à Marseille que je voudrais rappeler. Pourquoi donc se battre pour cette LGV ? La première chose, c'est le risque de marginalisation de Marseille, qui est en train de développer son port qui a pris beaucoup de retard, qui a été pour nous un des sujets de préoccupation majeure pour cette ville, qui est en train de construire à Fos un certain nombre de développements du port, Fos double XL, et qui va permettre de rattraper, on l'espère, la place qu'avait Marseille sur cette façade méditerranéenne. Et donc, on voit que ces liaisons sont extrêmement importantes pour nous. De même, la place qu'on peut avoir, cette carte montre qu'il y a le grand flux aujourd'hui le plus important qui vient d'Extrême-Orient, d'Asie, et ce que représentent les ports de Méditerranée, sachant qu'on est bien en dessous, même sur ce trafic pour les ports du Nord. Il y a donc une compétitivité importante à avoir, et je pense qu'il y a plus il faut pas tellement se battre entre les ports du Sud, il vaut mieux tous ensemble regarder comment on peut être compétitif par rapport aux ports du Nord, notamment Rotterdam. Alors, les ports, vous montrez qu'aujourd'hui, malheureusement, la place de Marseille sur le plan est toujours cinquième port européen à cause des hydrocarbures, mais que, en réalité, sur le plan de tout ce qui est container, aujourd'hui, là, la place est 19e, c'est-à-dire une place catastrophique. Quand on pense qu'à 15 ans, à ce point de vue, on était devant la ville de Valence, qui est aujourd'hui à 4,2 millions de containers. Donc on a vraiment une nécessité là-dessus de continuer à se développer très fort. Et aujourd'hui, on doit être déjà, avec Fos qui est en train de marcher, les derniers chiffres, on ne les a pas, mais sont autour de 2 millions. Là, la suivante, pour vous montrer que dans cet enjeu portuaire, pendant qu'on a augmenté de 74%, voilà, les autres villes autour ont augmenté dans des proportions bien supérieures. Il y a en même temps la liaison avec les enjeux aéroportuaires dans cette accessibilité de la ville et du territoire de Marseille, et se développe heureusement une logique de hub très importante, avec ensuite la nécessité de complémentarité dans les aéroports français, et aussi ce qui permet une attraction très importante en liaison avec les croisières pour Marseille, les passagers low cost qui permettent de développer la croisière. Et là, aujourd'hui, il y a déjà 1,5 million de passagers qui achètent.
Il y a, bien entendu, à côté du fer, le développement des dernières infrastructures autoroutières qui manquent, notamment pour le port, la connexion à Fos avec le système autoroutier. Ça, c'est un sujet important. Ensuite, pour finir, dans ces connexions à l'extérieur, il y a les liaisons maritimes. Et là, pour l'instant, il semble quand même que ça soit un peu un échec, que ça soit commencé trop tôt, les fameuses autoroutes de la mer, mais sur lesquelles il semble qu'il faille se repencher, malgré les échecs financiers qu'il y a eu sur ce sujet. Alors je voudrais simplement terminer en disant que la grande vitesse, la grande capacité conditionne aussi le traitement de la proximité dans le territoire, c'est-à-dire que ça permet d'organiser, on va le voir, la métropole, ça libère les anciennes lignes classiques. À partir de ce moment-là, ça permet d'avoir une capacité pour le fret, et ça permet aussi de réutiliser des anciennes voies, il y en a beaucoup sur le territoire métropolitain marseillais, donc d'organiser vraiment la métropole. Et donc la ville de Marseille, avec ses voisines, se battent pour rattraper un retard et pour combler et pour relancer et continuer la dynamique de développement, notamment du port de Marseille.